Bonjour, je m'appelle Carole Martinez, je suis romancière et je viens de sortir mon quatrième roman. Enfin, je viens, 3 mois. J'ai sorti mon quatrième roman qui s'intitule Les Roses Fauves et j'aurais dû passer à la Galerne pour vous en parler. J'aurais adoré. J'ai beaucoup de mal avec les petites capsules là comme ça, vidéo. Je préfère vraiment voir les gens en vrai. Mais bon, c'est comme ça. Et, euh, et donc, ben, je profite de ce petit film qu'on m'a demandé pour remercier Serge et Olivier pour ces invitations et cette fidélité, puisque c'est tellement important pour les auteurs de pouvoir rencontrer leurs lecteurs que les librairies sont essentielles parce qu'elles sont un accès aux autres, donc non pas seulement pour nous auteurs de venir vous rencontrer, mais aussi parce qu'en fait chaque livre porte l'autre, qu'il ait l'accès à une pensée, pensée de celui qui l'a écrit, mais pas seulement, puisque en fait quand on écrit, quand on écrit du roman particulièrement, en fait on essaye d'imaginer d'imaginer la pensée des autres et d'entrer dans, dans des corps, dans des histoires, dans des sensations qui sont pas forcément les nôtres. Euh, donc en fait, voilà, le livre est une communication différée et une création à plusieurs, puisque il est, il est toujours inachevé tant qu'il n'est pas lu. Et seule la lecture, finalement, peut lui donner un corps à chaque fois différent, à mon avis, puisque chaque lecteur va utiliser son émotion, son vécu, ses histoires, les gens qu'il connaît, pour créer le roman dans son esprit, dans, dans son corps même, et être ému. Et c'est tellement beau d'être à la fois soi-même et un autre quand on lit et quand on écrit. Et voilà, donc je trouve que c'est aujourd'hui encore plus qu'hier, enfin euh, toujours une relation essentielle et une ouverture essentielle, un exercice de souplesse permanent euh, que de lire et de se lever dans, dans les pensées, les émotions, la vie des autres, euh, de, de s'y loger tout en restant soi-même. C'est intellectuellement et sur le plan du sensible, en fait, ça me paraît essentiel. Voilà, bon, donc pour parler des roses fauves, il est justement question dans ce roman de l'écriture et de ce travail que peut avoir à réaliser un auteur pour inventer son personnage, pour se rapprocher d'un être qui va l'inspirer, qui va bricoler, modifier, pour le faire entrer dans son imaginaire et dans son livre. Il y a deux héroïnes, une qui s'appelle Lola Cam et qui est une postière bretonne qui vit au-dessus de sa poste, qui vit seule, qui a un petit jardin qu'elle adore, qui se sent très bien dans cette solitude et ce jardin, jusqu'au jour où, où quelque chose va la bousculer et où elle va se poser la question du pourquoi. Pourquoi est-ce que finalement dans son portefeuille elle a que des photos de roses et de radis. Elle va se demander si elle n'aurait pas voulu autre chose, finalement rêver d'autre chose, ou si vraiment c'était ce qu'elle voulait plus que tout. Et il se trouve que dans son armoire, dans sa chambre à coucher, dans son armoire bretonne, qui est l'héritage paternel, il y a l'héritage maternel euh, qui, euh, qui vient d'Espagne et qui est... en fait, il y a 5 petits cœurs cousus, qui sont comme des coussins,
dans son armoire. Et, dans chacun des cœurs a été réalisé par une femme de sa lignée, sa mère, sa grand-mère, son arrière-grand-mère, son arrière-arrière-grand-mère, etc. Et en fait, ça vient du village d'Espagne d'où elle est originaire. Il y a une coutume qui veut que les femmes, quand elles sentent la mort venir, elles brodent un cœur de tissu dans lequel elles mettent des tas de petits bouts de papier qui sont toutes leurs confidences, tous leurs secrets. Enfin, on ne sait pas trop, puisqu'en fait, à leur mort, c'est leur fille aînée qui hérite du cœur fermé à l'aiguille et avec interdiction absolue de l'ouvrir. Donc, Lola Cam, la postière bretonne, dans son armoire, a ses cœurs des ancêtres qu'elle n'a jamais osé ouvrir, et, parce que sinon malédiction. Et le jour où justement le doute s'insinue sur la réalité de son bonheur, l'un des cœurs dans l'armoire, quand elle ouvre l'armoire, elle voit que l'un des cœurs a craqué et qu'il a libéré des tas de petits bouts de papier. Donc elle se demande si là, elle est autorisée à les ouvrir, et elle hésite encore. Mais comme dans ce village, une romancière vient s'installer, qui a écrit un premier roman qui s'appelle Le cœur cousu, qui est une sorte de double de moi-même, mais en beaucoup mieux. Elle se dit que cette femme qui a écrit un roman qui s'appelle Le cœur cousu a peut-être quelque chose à lui raconter, et va peut-être l'aider à oser lire ce cœur. Et donc, elle l'invite à dîner. Et en fait, elle va s'apercevoir que non, cette romancière ne connaissait pas du tout cette tradition, et que son premier roman n'avait vraiment rien à voir avec ça. Et il va y avoir un lien qui va se tisser entre ces deux femmes, et elles vont plonger. Elles vont plonger dans le cœur déchiré, ce qui va profondément modifier la vie de Lola Cam. Voilà, eh bien, j'espère qu'on pourra se voir quand même un jour ou l'autre. Et puis, bonne chance à tous. Au revoir.